Salut à tous. Donc aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo, on va aller au skatepark de Balma, le nouveau skatepark de Balma. Donc voilà, on va passer la matinée et on va vous montrer le skatepark. Donc on y va, allez c'est parti. Let's go. Alors voilà, du coup on arrive à l'entrée du skatepark, enfin à l'entrée du parking pour l'instant. Donc ouais, on vous montre voilà à quoi ça ressemble, ville de Balma, skatepark, un petit parking. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas plein de terre et de cailloux, ça. Donc pour ceux qui ne sauraient pas où est le skatepark, en fait il est situé près du collège. Alors, je sais pas comment il s'appelle comme collège, mais c'est facile, il n'y en a pas 36 000 des collèges ici. Donc voilà. Il y a la MJC aussi, pas très loin. Je crois que c'est une MJC ça. Donc voilà, on arrive au skatepark. Donc voilà. C'est un cadre sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Là c'est... Ah ouais. Donc ça a l'air d'être pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ceux qui ont construit ça, ça s'appelle Confluence Skatepark Connexion Sport Urbain. C'est un partenariat entre deux constructeurs, enfin deux entités du skate, de construction de skatepark. Donc c'est marqué sur le panneau. En fait, pour la petite histoire, Confluence Skatepark, c'est une société albigeoise qui est en train de se monter, enfin qui s'est montée il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, c'est leur premier skatepark. Donc on va voir ce que c'est. Hein. On va voir si pour un premier skatepark c'est bien ou pas. Je vais vous dire, hein, ça va être ça va être très facilement vu. Déjà, juste au niveau du graphique, c'est pas mal du tout. Quand on voit le graphique. Mais là, je pense qu'il y aura un souci ici. Enfin, dans cette zone-là, là, en haut. La zone où il y a... Je sais pas si vous voyez avec le téléphone, là. Cette zone... Alors, attendez, hop là. Cette zone-là, il y aura un souci, ça se voit. Ça se voit tout de suite. On va voir. Enfin, le reste ça n'a pas l'air de se voir. Ouais, ça a l'air très très bien dessiné. Donc, pas de souci, ça a l'air bien. Donc déjà, petite note pour la qualité du sol. Visuellement, ça n'a pas l'air terrible, en fait, quand on arrive sur le skatepark, mais en fait, elle est très bien. C'est une très bonne qualité. Donc là, vous avez la partie... C'est bien parce que ça, c'est une partie avec des enchaînements, c'est-à-dire on peut faire un transfert. Bon, malheureusement, il est plutôt large. Et pour ceux qui veulent commencer le transfert, c'est un peu rude, mais ça se fait. Mais ceux qui savent faire le transfert là, ils peuvent faire des enchaînements ici. Et inversement, ceux qui font des into the bank peuvent continuer à faire des enchaînements là. Donc c'est très très bon. Donc ce skatepark est composé de 3 parties en street et une partie en ball. Enfin il y a un ball quoi. Donc je veux dire que c'est un skatepark en 3 parties. Il est en forme de triangle. Donc 3 parties. Donc là on arrive sur la partie flow. Donc voilà, avec un petit rail, une petite pyra. La pyra elle est très bien pour les débutants, c'est très bien pensé, c'est très bien choisi. Je sais pas qui a choisi ça, mais c'est très bien choisi. Le petit slappy, il n'y en avait pas dans les skateparks, donc ça c'est vraiment bien. Bon après il est pas super bien réalisé, mais au moins c'est un slappy. Le rail rond, il est de très bonne qualité. Vraiment c'est un très bon rail rond, il n'y a pas de coude, tout ça, c'est très bien. Pas d'arrondi au fond, enfin c'est vraiment un très très bon rail, je kiffe. Mais le problème c'est que c'est une flat bar, et une flat bar faut pas que ça soit aussi court quoi. En fait le problème de cette flat bar c'est que vous montez dessus et à peine être monté dessus vous êtes déjà à la fin et vous avez même pas le temps limite de faire la replaque.
Pour une flat bar, ça l'a fait mal. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il aurait mieux fallu la rallonger. Moi, je pense oui, il aurait fallu la rallonger. Parce que moi, je suis un fan de flat bar bien longue, vous voyez. Genre 6 mètres, pour moi, ça sert à rien. Vous voyez. Là, il y a 2 mètres. 6 mètres, pour moi, c'est trop court pour une flat bar. Donc là, je pense qu'il y a de la place pour faire très très long, quoi. Après, je sais qu'il y en a qui aiment le slappy. Moi, j'aime pas le slappy. Il y en a qui aiment le slappy. Donc, enlever peut-être un mur de slappy pour faire un trottoir de slappy pour faire une flat bar, je suis pas sûr que ça soit pertinent, enfin que ça soit bien. Mais je pense que la rallonger jusqu'au slappy, ça peut être un truc cool. À vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez l'idée cool. Après, je sais qu'il y a des gars du skatepark qui m'ont dit qu'ils aimeraient qu'il y ait ce type de petites courbes là. Ils auraient aimé qu'il y ait un petit coping dessus. Moi, je suis pas pour, mais c'est vrai que c'est pas forcément con. Donc, mettre un petit coping, donc faire une partie. Là, il y a une partie sans coping et une partie avec un petit coping. Ou je ne sais pas, mais il manque de petites courbes avec des petits copings. On passe du coup de la partie flat à la partie qui m'intéresse le plus, donc cette partie. Donc voilà le rail, on va aller voir d'un peu plus proche. Ce fameux rail, un autre. Il y a du Uba là, ça fait plaisir, du Uba. Bon, il est trop bas, je trouve. Même le rail, il est trop bas ici. Mais bon, on va dire que ça a des avantages et des inconvénients. Donc voilà. Mais sinon, au niveau de la longueur aussi, il est vachement long. En fait, là, c'est l'inverse. C'est pas comme là-bas, c'est là, il est plutôt long pour un rail dans sortie de kicker. Tu vois, il est plutôt long et bas par rapport au kicker. Le kicker est plutôt raide. Et le rail est plutôt bas et long. Et là, c'est un petit peu le même style, mais quand même, c'est bien réalisé. Hein. Faut pas non plus déconner. Hein. C'est pour un skatepark qui a coûté, donc il a coûté à peu près 240 000 € si j'ai bien retenu ma leçon. Donc c'est quand même très très bien. Même limite, j'attendais du rail rond. Là, c'est du vrai rail rond, mais quand tu le skate, c'est du pur rail rond, quoi. C'est genre très très agréable, tu vois, genre tu te cales dessus, la sensation, le matériau quoi qui ont été utilisés, les matériaux sont vraiment nobles et ça fait plaisir quoi. C'est juste ça le truc quoi. Donc ça au niveau de la réalisation c'est super. Après il y a un petit souci quand même, qui est limite illogique. On va parler de ça. Ça c'est bien hein. C'est fun, c'est tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, là où il a été placé, ça pose problème. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est super comme prise d'élan. Je pense qu'ils ont voulu faire, parce que l'ancien skatepark, la prise d'élan, elle était là. Je pense qu'ils ont voulu faire... je sais pas, ils ont voulu faire quelque chose pour que les gens ils se rappellent que c'était là. Mais en fait, ouais. Donc la prise d'élan elle est très bonne pour se lancer sur ça. Sauf que là, il n'y a pas de prise d'élan. Donc en fait vous vous retrouvez là-bas et vous voulez vous élancer sur ça. Mais en fait quand vous prenez l'élan là-bas, quelle que soit la vitesse, vous vous retrouvez sans élan ici. En fait, vous arrivez, vous n'avez pas assez de vitesse. Donc ce qui se passe c'est que vous ne pouvez pas partir de là, vous êtes obligé de partir de là. Mais alors là, faut pousser. Ou de là-bas. Carrément. Donc il faut que vous fassiez ça, vous fassiez un virage comme ça pour aller sur le rail. Et ça c'est très relou ça. Donc voilà, en fait il n'y a pas assez d'élan concrètement, je vais vous montrer. Je vais essayer de partir comme on part d'habitude sans prise d'élan. Et là on est tout de suite arrêté en fait, limite. Enfin on n'est pas tout de suite arrêté mais... Ah oui, petite chose aussi, c'est si vous voulez aller chercher de l'eau, il n'y a pas de point d'eau en fait sur le skatepark, il faut aller derrière ce bâtiment là. Il y a des terrains de basket et juste après, côté collège, vous avez des robinets, vous en avez 2-3 alignés comme ça là, il faut aller chercher de l'eau là-bas, d'ailleurs je vais y aller.
Donc voilà, et le point d'eau, il est juste là-bas, au niveau de la rambarde blanche. Donc voilà les points d'eau. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre problème sur ce skatepark? Bon, l'évacuation de l'eau le matin, ça a du mal à sécher, mais bon, ça c'est pas vraiment un problème. On est à Toulouse, quoi. À Toulouse, la plupart des sols sont à queue. L'évacuation de l'eau, c'est un peu la misère, quoi. Donc, on va pas me jeter la pierre sur ça. C'est pas un vrai problème l'évacuation de l'eau. Il suffit de mettre à disposition des raclettes, c'est fait. Alors, il y a un autre souci aussi technique sur ce skatepark. Ça a été pas très bien pensé, mais bon, je pense que c'est ouais, je pense qu'ils ont pas pensé que ça se passerait comme ça. Enfin, ils n'y ont pas réfléchi. Peut-être ouais, ils ont mal anticipé. C'est ce problème-là. Je sais pas si vous voyez. Vous avez un ledge là. En fait, ils n'ont pas pensé que les skaters, quand ils vont, enfin, les pratiquants qui vont faire tomber leurs affaires de l'autre côté. De l'autre côté, il y a de la gadoue. Donc vous vous retrouvez avec une planche pleine de terre dans les roues, enfin partout. Plein de gadoue. Bon, ça vaut toujours mieux que de la poussière, je pense. Mais quand même, ça fait pas très plaisir parce que tu peux pas skater, du coup, faut que tu la nettoies à chaque fois et ça met du temps, quoi. C'est un peu relou. Donc, par exemple, vous mettez comme ça et la planche elle part de l'autre côté et elle se retrouve dans la gadoue. Voilà. Ça c'est horrible. Ça m'est arrivé. C'est horrible. C'est horrible. Je peux pas décrire. Mais c'est une mauvaise expérience, quoi. C'est pas mal. C'est tout bien. C'est bien. Voilà, pour résumer, c'est un skatepark, c'est un très bon skatepark pour un premier skatepark. Franchement, je félicite les constructeurs qui l'ont réalisé, parce que c'est très bien réalisé. Il n'y a pas de souci, c'est juste, ouais, c'est juste qu'il y a vraiment des petits détails, deux petits détails en particulier pour moi qui me posent souci. Après le bol, je l'ai testé déjà en avant et il est vraiment bien. Le coping ne ressort pas trop. Et le rayon est très bien fait, voilà, très bien réalisé.
Il y a toujours des petits défauts dans un skatepark. Non, ça n'existe pas, c'est parfait. Mais franchement, il est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis voilà, bon skate, bonne année, plein de bonnes choses. Ciao ciao.